Enculer un petit cubit blanc avant le live. Les gars, en sèche, l'alcool c'est un truc qui est super important. Vous voyez là, mon physique tout de suite, c'est grâce à l'alcool. Je tourne à 1 ou 2 cubits par jour minimum. Il va se transformer en Jérémy Ferrari à force de picoler et de faire des recherches sur plein de sujets. J'ai mis la fin de mon cubit blanc, ma gourde Broadway. Les lives bourrés, c'est les meilleurs. J'espère que vous buvez un maximum d'alcool dans le chat. Pour survivre à ce live, il va vous falloir au moins une bouteille. On va regarder El Rayyan et Oussama Hamar. En fait, il y a eu un rassemblement mondial du QI. Toutes les personnalités les plus intelligentes se sont rassemblées. En gros, ça a donné un vaccin contre le cancer. Donc, en gros, ça a donné une vidéo entre Oussama Hamar et El Rayyan. Oh là là, je vais perdre beaucoup de points de QI aujourd'hui. Il m'a fallu 2 semaines pour récupérer ma santé mentale. Je vais la vider en un. Déjà, il déborde de la miniature, cet enculé. Il ne rentre pas dans sa propre miniature. Regarde le cadre. Il doit filmer avec des objectifs 1.4, tu sais, des trucs très larges, sinon on le voit pas. Il a une maladie, est-ce qu'il... Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis devenu tolérant, hein. Ta mère, total calorique, c'est pas une maladie, hein. Qui est avec nous aujourd'hui, qui a des avis et des opinions plutôt divergents sur certains sujets comme... Il y avait un prout. Aujourd'hui, pour ce premier débat avec El Rayyan, du coup, qui est avec nous, l'amitié homme-femme. Ah non, mais mon alerte sub où il y a un prout. En fait, je me suis redécidé à faire un live après 2 semaines parce que j'ai reçu la Twitch money des subs. Voilà. J'adore l'argent. J'ai pas envie de regarder cette vidéo. Bon communiste mort. Voilà. Oh putain, qu'est-ce qu'il est prévisible cette grosse merde. Imagine, genre t'es un putain d'arabe, s'il y avait pas eu tout le système social, tu pourrais même pas être dans ce pays, parler français, avoir le droit d'être là, et tu viens chier sur les droits sociaux comme un vieux libéral. Alors que ta mère la pute touché la CAF. Cette seule. Je suis heureux d'être le premier ennemi d'Oussama Hamar. Donc prépare-toi à te faire égorger dès les premières minutes. En fait, 2 arabes, quand ils se disent prépare-toi à te faire égorger, ça veut dire salut, ça va. Je vous traduis en blanc. Je suis connu en grande partie pour 2 choses, donc déjà des micro-trottoirs. Un fils de pute de voleur. Et faire des micro-trottoirs pas ouf. Par contre, ce qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux... Tout l'argent que t'as volé comme une pute, ça pour t'expatrier comme une chienne. Les gars, j'ai besoin de votre avis. L'écouter en x1, ça va pomper peut-être toute mon énergie vitale. Est-ce que on mettrait pas tout de suite le mode trouble de l'attention et on passe, allez, je vais pas envoyer le x2 tout de suite, mais le x1,5. Quand je le vois là, je vois vraiment une version Wish du Raptor. Le Raptor, tu vois, il est écorché, il a des arguments de vente, la com est bonne, le business repose sur quelque chose, il y a un narratif qui est bon. La version penaud, tu vois. Le Raptor a 30% de body fat. Je me souviens quand j'étais sur le Discord d'El Rayyan, quand on avait dit que la garde était une grosse arnaque, même les modos avaient du mal à prendre sa défense. C'est pour ça quand il fait pas un micro-trottoir, il fait plus personne n'écoute cette pute. Je tiens à rappeler qu'on est face à 2 voleurs. Le voleur évident de ce côté, celui qui a été débunk 20 fois. L'autre qui a plus des procédures au cul, c'est plus compliqué. C'est parce qu'il avait. Il y a une histoire d'entreprise où il se serait barré avec les fonds. Il y a. Quel est le point commun, le chat, entre ces 2 voleurs? Vous avez 30 secondes. Je tiens à dire qu'évidemment tout type de racisme sera banni sur le chat. Wesh. L'amitié homme-femme est-elle possible selon toi, ou est-ce un fantasme? Vis-à-vis des individualités, c'est possible. On peut évidemment, je veux dire, moi je peux avoir une amie femme, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, quand on regarde la masse et quand on regarde la majorité des individus, je pense pas que ça soit possible. Bon, déjà, sur un truc pas mal, c'est qu'il y a de la nuance. Il a pas dit c'est 100% vrai, 100% faux. Déjà, on peut relever le bon point. Je suis désolé, il va falloir lui donner les bons points quand il dit pas des grosses conneries. Là, en fait, j'aime bien parce que tu vois une différence de QI qui est marquable. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez reconnaître quelqu'un d'intelligent dans des échanges au quotidien? C'est que quelqu'un d'intelligent va poser des questions et essayer de comprendre comment tu penses. Il va pas ouvrir sa gueule en premier. Il va essayer de comprendre comment tu penses et de poser des questions pour affiner vers ce que tu penses, pour après t'enculer ou pas. Ouais, la majorité ne pourra jamais arriver à un tel niveau. Là, on va discuter sur un autre sujet, mais t'as beaucoup d'hommes qui vivent dans une misère sexuelle affective. Voilà, là on arrive sur son business. Le débat est étonnamment moins bas que prévu. Il y a de la nuance. Je suis concentré, je m'investis. Si c'était des fils de pute que j'avais un truc à dire toutes les 3 secondes, je serais en train de les éteindre. Les gars, ouais, je suis désolé, mais le débat est interminable. Genre, c'est ils font que s'entresucer la bite en fait. Ils sont tous d'accord, oui, on veut être des masculins. Oui, les hommes on fait pas assez l'amour, mais en même temps, il y a un ancien puceau et un obèse toujours puceau, mais c'est long. C'est long, sa mère. Mais parle, putain, parle. Oh là là. Il cherche dans tout son corps une réponse là, mais c'est quoi ce truc? Ils arrivent même pas à parler ensemble vite. Pourtant ils sont d'accord. Parle putain. Frère, je mange 1800 calories par jour. J'ai plus d'énergie que toi. Tu es endormi. Tu manges un McDonald's par jour. Je parle du restaurant quand je dis mange un McDonald's, pas du repas. Des familles dans lesquelles les mères ont élevé seules les enfants et elles ont fait un sacré bon travail. Merci. Merci maman. On a le leak de 2 choses. Déjà on a le leak que effectivement en fait ils se connaissent bien, c'est des potes, ils se sucent la bite entre eux parce qu'ils connaissent leur situation familiale. Et on a la deuxième info, c'est que on sait d'où vient le problème mental d'El Rayyan. Papa n'était pas là. Et non. Le syndrome Damien Rieu. Pourquoi est-ce que tu es complexé? Tu as besoin de rasseoir ta dominance et ton contrôle des relations homme-femme sur les réseaux. Pourquoi est-ce que tu fais un focus sur ça? Et ça devient ton travail. Parce que papa n'était pas là. Tu veux remplacer ton propre père qui est parti. On
comprends mieux. Putain, mais par contre, ils sont pas complètement cons, ils sont nuancés. Je suis désolé, je l'ai pensé. Franchement, pour être honnête, j'y allais avec dans l'idée qu'ils allaient être beaucoup plus caricaturaux. Par exemple, ça qu'ils allaient pas pouvoir admettre que c'était possible qu'un gosse soit plus heureux avec deux mamans qui le traitent bien qu'un gamin qui naisse dans un milieu pauvre, tu vois, avec un père et une mère. Sauf qu'en fait, ils gagnent à peine leur vie, tu vois, les deux, et ils sont alcooliques. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir si des parents homosexuels élèvent mieux leurs enfants que des parents monogames classiques, avec un patriarche et une mère au foyer. Aujourd'hui, personne ne peut trancher ce débat. Ouais. Ah si. Moi j'ai l'impression qu'on peut le trancher très vite, mais ça quand tu critiques les communistes à 24 et que t'es pas capable de penser par autre que ta pensée personnelle, tu peux pas te comprendre que ça vient peut-être des conditions financières. Qu'un couple a plus de chances de rester ensemble, d'être heureux à terme et de bien éduquer son gosse selon les conditions financières du couple et selon leur niveau social. Ça tu n'es pas capable de le penser. Que avant tu te mettais en couple parce que la guerre faisait loi, le mariage, la religion, t'avais une énorme pression qui t'obligeait à te mettre en couple très jeune, faisait que derrière t'étais obligé de choisir la première partenaire de vie. La pauvreté, surtout le niveau de vie, le besoin pour un couple de fonder un groupe financier plus puissant pour avoir un meilleur pouvoir d'achat pour vivre plus correctement. Parce qu'avant une femme seule ou un mec seul c'était pas viable financièrement pour survivre. Putain mais imagine, tu dis de droite, tu as des idées de droite mais tu n'as pas le degré de lecture et d'analyse financière et économique. En fait il a le problème des gauchos en fac de sociaux. Il ne comprend pas que le problème vient du niveau de vie social et économique. Par contre à partir du moment où tu bascules de modèle, moi je suis pas pour interdire la parentalité aux homosexuels ou pour interdire quoi que ce soit aux minorités, moi j'ai aucun problème avec ça, les gens sont libres de vivre comme ils veulent. Par contre à partir du moment où tu bascules de modèle sous prétexte que des minorités se sentent visées, en fait tu vois pas tout ce que tu perds derrière. Pas comme modèle dominant. Exactement. Depuis quand le modèle homosexuel c'est le modèle dominant de référence? Il vit dans quel monde ce fils de p***? La société française est une société très réfractaire, y a aucun souci là-dessus. Ah donc la société française est très réfractaire et El Ryan est pour le mariage homosexuel. Putain on en apprend tous les jours. Ok, bah très content, très bien. Les gens de gauche pensent que le passé était un enfer, les gens de droite pensent que c'est un paradis, les deux ont tort. Ah bien sûr, il y a des enculés à droite aussi. Ouais. T'es bien renseigné toi. Osama. Putain mais attends, Osama est en train de lui expliquer la vie. Moi je suis libéral, j'ai pas de problème. Donc c'est ce qu'on a dit, il est libéral. Et, les gens ne savent plus trop de quoi il parle. Mais lui, en tant que vrai libéral, en France en 2024, comme il n'y a plus de vrais libéraux, lui sait de quoi il parle. Moi je suis plus libéral. Oh non, moi je suis plus libéral. Ah non, c'est moi le plus libéral. Ça s'appelle la Pride, la marche des fiertés. Ouais. Ces gens-là se battent par fierté. Il y a une volonté d'attirer le regard, il y a une volonté de se venger. Ah oui, vu que les homosexuels ont peut-être été opprimés depuis le début de l'existence humaine, quasiment. Peut-être qu'il y a une volonté de fierté et de montrer qu'ils peuvent avoir des droits. Je sais pas, je me mets à leur place encore une fois. Même si je suis pas le plus arc-en-ciel. Attendez, El Ryan va nous raconter son kink freudien pas encore révélé. Et je vois du coup plein d'homosexuels nus. Ils veulent se battre, ils veulent mes fesses, qu'est-ce qu'ils veulent? Et il y avait un côté, je lui dis mais on est où en fait? On est dans The Walking Dead. Donc en fait El Ryan quand il marche dans la rue, les personnes qui créent de la peur chez ce cher Ryan quand il marche dans la rue, c'est les homosexuels et les LGBT. Moi c'est pas le premier groupe que j'aurais ouais j'aimerais bien me faire agresser par des p***. Pas raison d'en connaître un. Mec musclé se faire insulter quand il rentre dans une pièce, je sais pas pourquoi ils sont dans un trip. Bah parce que c'est des go musclés égocentriques, ils ont un problème d'ego, c'est le principe du go muscu. Il a pas des problèmes avec l'ego et la perception qu'on les autres de lui, il ferait pas de la muscu. C'est un terme scientifique ça s'appelle le biais de compensation. Ou juste avoir un complexe. Ah, ils sont en train de diluer ma frustration là, en fait. Il dit un vrai truc. Ils acceptent même que les masculinistes sont complexés par leur masculinité, que les go muscus sont complexés par leur corps, ils sont en train de valider ça. Mais en fait j'ai compris, c'est des socialistes libéraux. C'est ce qu'il y a en France depuis 20 ans. Et il leur a fallu 3 ans de YouTube pour devenir débat intéressant. Attends, là on écoute. Là en gros c'est l'égalité des chances des femmes dans le travail et dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on doit avoir raison de les mettre en avant ou pas? Les femmes ont un score bien plus élevé sur le trait de personnalité agréabilité, sur le test du modèle du Big Five, test de référence en psychologie pour mesurer la personnalité. Et il se trouve que l'agréabilité c'est corrélé négativement avec ta capacité par exemple à négocier ton salaire ou en tout cas à transgresser, à faire des nouvelles choses. La transgression, le fait d'innover, le fait d'oser, il faut forcément que tu oses faire les choses pour pouvoir obtenir ton gain. Il y en a juste un qui sait pas se mettre à la place des hommes. Oussama Hamar, comme il l'a dit avant, mets-toi à la place d'une femme qui aurait des attributs selon ses normes masculines et que t'aimerais entreprendre. Justement transgresser, il faut aller au-delà de la douille. Et justement tu devrais être content qu'il y ait des femmes qui rencontrent des obstacles, que aussi, moi aussi je suis dans l'entrepreneuriat. Quand tu dis je suis dans l'entrepreneuriat, quand t'as besoin de le préciser, en général c'est très souvent le vecteur que t'es un fils de p***. Je lutte pour ma fille, je lutte pour que ma fille ait les mêmes opportunités que mon fils. C'est beau. Putain, et attends, mais Oussama est intelligent. Il a compris pile le point qu'il lui mettait un trigger personnel pour lui permettre de réfléchir différemment. Oussama est en train de le purifier. Attends. Personne ne frappe des femmes aujourd'hui dans notre société. Elles ont les mêmes droits que les hommes. Attends. Quoi? Personne ne frappe des femmes aujourd'hui dans notre société. Elles ont les mêmes droits que les hommes. Attends. Parce que j'ai beau faire les pires vannes d'enculés sur les gonzesses. Personne ne frappe des femmes aujourd'hui dans notre société. Elles ont les mêmes droits que les hommes. Personne ne frappe des femmes aujourd'hui dans notre société. Et l'une des meilleures analyses à ce sujet, c'est que en fait le tertiaire se développait dès les années 60-70. Attention, El Ryan, les gars, est en train de faire une analyse communiste. Lui qui déteste tant les communistes, il est en train de nous expliquer qu'en fait, si il y a eu cet empowerment de la femme, cette volonté de la faire travailler et lui donner la chance, le pouvoir de travailler, c'était par volonté capitaliste. Attention, Oussama Hamar est tellement libéral, cet enculé, qu'il comprend même pas. Ils me mettent justement des bâtons dans les roues, je vais encore plus poser pour faire le bâton est maintenant une femme. De quoi? Je sais pas, je veux pas rentrer dans le pathos et parler de ma vie personnelle, mais chacun a ses problèmes dans sa vie. Je pense qu'il faut se battre. La vie est faite d'inégalités.
éviter. En gros, lui, il a plus souffert que les autres, vous comprenez? Lui, il a tellement souffert, parce que les autres n'ont pas souffert, tu vois. Lui et son biais du survivant a tellement souffert qu'il peut venir te dire que les bâtons dans les roues, c'est une bonne chose. Comment découvrir quelqu'un qui n'a pas souffert, hein, et qui a eu de la chatte. Mais Maintenant, si toi, tu penses qu'elles ont gagné quelque chose à faire ça, tant mieux pour les toi. suffragettes, elles ont Ah pas... ouais, les suffragettes. Elles ont pas été réelles dans le changement des mentalités. Oui, elles ont gagné un chéquier, c'est ça? Bah, c'est quelque chose d'avoir un chéquier quand même. Ah oui, ok. Bon, si tu veux, oui. Oh là là, mais quel débile ce fils de... Son argument, ça a été répéter ce qu'il a dit en rigolant, genre. Elles ont milité au bon moment, elles auraient fait la même chose il y a 300 ans, elles seraient mangées une gifle. Les femmes, manger une gifle. Mec, je prends les dérapages, mec. On est en 2015, fils de pute. Un gars, il a dit dans le chat, quand j'étais un sel et puceau, j'étais anti-féministe radical. Puis ensuite, j'ai parlé à des femmes, j'ai compris leur souffrance. Maintenant, je suis juste puceau. Plus de culture dans le monde. Je pense que les Vikings se sont éteints à cause de ça. Ah, pour moi, on va rentrer dans ce débat, pour moi les Vikings c'est des arbres quoi. Franchement, C'est des arguments. bah, on n'a pas eu un développement civilisationnel comme sous l'Empire romain. C'était des razzias, c'était des choses très agressives, il n'y a pas eu justement un développement, un investissement Mais parental. en fait, sa culture sur les Vikings, c'est la série Vikings. Par le tonnerre de Zeus, Thor, Starfoula, j'ai parlé de Vikings, je me suis pris l'éclair sur la gueule. Ouais. Mets du respect sur les Vikings, là, sale bouille. Les Vikings qui rêvent, c'est une minorité des Vikings. Oui, c'est une minorité du Viking. Enfin, c'est celle que t'as quand tu as juste regardé la série Viking. Espèce de fils de... Les Vikings, ils se tapaient avec des épées, ils avaient les boucliers. Regarde. Pour lui, les Vikings, ils ont juste une hache et ils savaient pas parler. Pardon, j'ai enculé le micro, frère, je lui ai mis une patate. Faut aller dans un territoire adverse pour pouvoir récupérer justement de la ressource Et féminine. la ressource féminine. Connard, tu peux aller chez des gens et commercer. Je sais que dans tes gènes, c'est pas les premiers réflexes, mais y a pas que ça. En fait, dès qu'une femme veut des droits pour El Raya, c'est du féminisme extrémiste. Encore peut-être un réflexe dû à ses origines, mais bref, je ne m'étale pas. Tu dis féministe H24, tu ne connais même pas l'idée de ton ennemi. Tu connais l'homme de paille contre lequel tu fais semblant de te battre. Mais tu connais même pas la vraie idéologie des gens que tu critiques. Tu es une grosse merde. T'as du pouvoir par le terrorisme intellectuel. Alors c'est quoi le terrorisme intellectuel? Le fait de cancel des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Comment tu te fais moi, cancel? T'es là, t'es invité, t'es pas cancel. Ouais, T'as jamais perdu de chaîne YouTube en fait, parce que toujours été qui faisait des micro-trottoirs. T'as jamais perdu un contenu. La seule raison pour laquelle les gens t'ont cancel, c'est ton propre camp à droite. Parce que les gens ont vu que t'étais des fils de p***, qui volaient leur... C'est la seule raison pour laquelle t'as été cancel. Déjà, juste le fait de dire face à des féministes que les hommes et les femmes ne sont pas égaux corporellement, ça m'a valu un harcèlement pendant des années. Non, il était harcelé. Attends. Je serais pas en train de faire de la victimisation. Comme tu dénonces la victimisation des féministes. Et au final, c'est ton seul argument pour en tant que mascu de oui, c'est-à-dire que tu vas pleurer. Non, mais on va dire non parce que le mot il veut rien dire. Non mais c'est le problème des... Bah, quand je dis ça, T'as vu, il ose pas dire quand il est pas d'accord. Parce que juste Oussama, c'est un peu son daron spirituel. Et en fait, il ose pas répondre. parce que ça veut dire qu'il faudrait selon vous. Non mais le fait que tu Fais pisser dessus. T'as travaillé en entreprise, t'as une carrière, t'es pas une femme qui s'accomplit professionnellement, t'es soumise à ton mari et tu deviens directement une femme... Alors là, pour le coup, quand tu fais des micro-trottoirs, tu peux aller dans la rue. Tu demandes à la plupart des femmes ce qu'elles voudraient. Entre plus de droits pour être égales aux hommes, arrêter d'être harcelées parce qu'elles n'ont pas créé une entreprise. Je pense qu'elles vont choisir plus de droits. Mais il est complètement taré, ce fils de... Il est dans sa logique libérale d'autofellation, là, mais il a un grain. Non, mais je pense que sa daronne, Oussama, qui était femme de ménage, je pense qu'elle touchait pas mal d'aide et qu'il était plutôt content quand elle lui achetait des gâteaux avec ses aides. Roll back to kitchen. Ah, il a mangé sur les aides, hein. Il a dû beaucoup manger. Regarde comment il a les mains. Serre le canapé, hein. Serre son cul parce que sinon son prochain contrat avec Oussama, il s'est fait humilier pendant 1h17. La France est une société de caste, de statut. À partir du moment où t'es au pouvoir, c'est verrouillé. Toi qui dirige tout, il faut avoir les bons contacts. À partir du moment où on a décrété que t'étais pas dans le bon lot, c'est ciao. Attends quoi? Attendez les gars, là va falloir qu'on... J'ai entendu ce qu'il a dit au début de l'interview. Parce que j'ai l'impression qu'il nous a dit pendant 1 heure que la discrimination c'était bien. Que bloquer le chemin à l'accès de certaines personnes, le rendre plus dur en leur mettant des balles dans les roues, c'est quelque chose de bien qui allait les motiver. Et du coup la France c'est une société de caste où c'est pas possible de monter. Bourré ce type en fait. Parce que là pour le coup je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Il a dit l'inverse tout. Mais attendez. La France est une société de caste, de statut. Les gars, il a dit l'inverse pendant 1 heure. Oussama qui lui a mis un coup de pied sous la table, qui lui a dit deviens social. Il y a un vrai problème en France au niveau de la politique. Mais tu as dit l'inverse pendant 1 heure. Voilà, il est contre le pouvoir tant qu'il est pas au pouvoir. Ça c'est symptomatique de l'imbécile qui est capable de penser que par lui-même. Et vu qu'il pense que par lui-même, il se met pas à la place des autres. Et donc ça donne des réflexions flinguées. Je sais pas, il y a pas de changement, il y a pas d'évolution. Il y a pas de changement, il y a pas d'évolution, mais tu viens de me dire pendant... Je suis bourré. Attends, c'est la bonne vidéo. Prie Dieu, parce que dans une vie parallèle, t'aurais pu être communiste. Ouais, ça... ouais. pas lié au...
C'était drôle ça. Ok, pardon. Ils émettent un avis sur les sujets sur lesquels ils ne se renseignent pas parce que ça ne les intéresse pas. Exactement. Tu viens de découvrir la droite sur internet. En fait, j'adore Oussama parce qu'il pense en fric. C'est un fils de pute libéral, mais il a la matrice principale, c'est qu'il pense en fric. Parce que malheureusement, c'est une société de... Forcément, son degré d'analyse va être cohérent avec le réel. Est-ce qu'il y a un libéral qui fait du mal dans ce monde? Je ne vois pas. Le chat, lâchez-vous. Alors, je vais vous lire. Jeff Bezos, Nixon, McDo, Amazon, Nagasaki, Raptor, Nicolas Sarkozy, Carter, Rockefeller, je sais pas, Ford, Rothschild, wow, Bill Gates, Jack Daniel, Jeffrey Epstein, Colonel Sanders, le fleuve. Non mais, attends, mais il a un souci mental ce fils de... Un biais. Tu vois bien que c'est un... Regarde, tu prends... Les deux, quand tu leur dis mais attendez, vous êtes juste des connards avec un biais du survivant et en fait vous pensez qu'à partir de votre place. Non, avec oh mec, la liberté économique, avoir plus d'argent, c'est ce qui crée le bonheur chez les gens, c'est bien connu. L'argent c'est le bonheur. Mec, heureusement qu'on a le libéralisme, a rendu les gens tellement heureux depuis qu'ils ont du fric. Le libéralisme n'a pas de mort, ils n'ont pas créé de camps de concentration, ils ont... Le libéralisme n'a pas créé de mort, il n'a pas créé de camp de concentration. Oui, bon après peut-être que l'Afrique est un camp de concentration géant, mais ça vous le saurez après la pub. Je vais remplir ma gourde avec du vin. Yo les gars, yo, tous les gens qui meurent de cancer là, tous les gens qui meurent à cause de la clope, tous les gens qui meurent à cause de la malbouffe, qui font des arrêts cardiaques, tout ça, ça compte pas. C'est pas le libéralisme. Non, en fait, il y a des arbres à McDonald's. Vous avez jamais vu un arbre à McDonald's? Ça fait pousser des petits McDonald's. T'as des menus, j'allais dire Bad Flunch, c'est un youtubeur de merde en 2010. T'as des menus McFirst qui tombent de l'arbre. C'est ça qui fait du mal aux gens. C'est pas le libéralisme. Et vous êtes cons ou quoi les pauvres? Le principe du libéralisme, c'est jouer par la liberté, mais en fait contraindre les gens par leur consommation. Dans le capital. Les contraindre à consommer le capital et à faire partie de ton jeu sans qu'ils s'en rendent compte. Certes, tu les mets pas dans des camps, ils ont l'impression d'être libres. C'est comme la phrase sur l'esclavagisme. Juste, tu payes un esclave, tu lui donnes un salaire, il croit qu'il est plus esclave. Mais après, tu lui donnes un loyer, il faut acheter sa bouffe et il faut tout payer. C'est pareil. Tiens, Mamadou, voici ta liberté. Par contre, il va falloir me payer la nourriture, l'eau, l'électricité, l'abonnement de... Oui, la guerre économique n'a jamais produit de drame humain, quoi. La guerre économique n'a jamais produit de drame humain. Eh ben, grosse force à tous mes gamins, tous mes viewers là de 12 ans qui travaillent au Bangladesh, les gars, force à vous. Parce que les coutures tiennent pas. Eh, vous l'avez bien cherché, hein, bande de cons. C'est pas le système économique, hein, bande de putes, va. Il y en a qui vont dire oui, à l'écologie et En fait, il y a des endroits sur la Terre où les gens ils sont pauvres et ils meurent de faim. Je sais pas si tu savais, et ils travaillent à 8 ans, genre. D'abord, la plupart des gens n'étaient pas conscients qu'ils faisaient du mal écologiquement. Et le système libéral, le jour où ils s'en est rendu compte, il a commencé à créer des technos incroyables. Techno comme quoi? Comme faire travailler les gosses, comme voler les ressources des pays plus pauvres. Dis-moi, en fait c'est trop du cul, tellement con que si pour eux il y a pas de goulag, c'est pas du fascisme. En fait s'il y a pas un mec avec une moustache, s'il y a pas la moustache et qui parle pas allemand, eh ben ça n'a rien de méchant. C'est forcément gentil. C'est le premier degré, c'est ce qu'ils pensent, hein, ces fils de... Par pitié, lisez Hayek, La route de la servitude. Je note pourquoi, parce que c'est son idéologie, elle est opposée à la mienne et ça m'intéresse de comprendre son idéologie opposée à la mienne. Je suis pas comme El Ryan, ce gros fils de pute qui n'écoute pas les idéologies qui ne lui plaisent pas. Moi c'est l'inverse, ma démarche. Il y a en commentaire, débat de très bonne qualité, on attend la suite du débat avec les interlocuteurs Dany et Raz, deux influenceurs de gauche coco. Et on a Oussama Hamar qui fait, eux ils ont zéro courage, ça risque pas d'arriver. Il a répondu à ce commentaire il y a 3 heures. Et ben je les colle à Dany et Raz, bande de pute. Je veux voir ce débat contre Oussama Hamar pour lui expliquer un petit peu les problèmes de son système libéraliste sur lequel il aime tant bander. Ça serait intéressant. Frère, le live il a plus sauté que Thaïs avec les youtubeurs de droite. Thaïs, je veux lécher les feats recouverts de caca d'infâme, s'il te plaît, réponds-moi. T'es trop bonne, tu es la seule tradwife respectable. Fais des hentai de toi. C'était peut-être mieux quand le live buguait, les gars, en fait.